j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle et on va commencer avec l'oracle du règne animal, voir un petit peu donc quelle est l'énergie qui va nous accompagner pour cette guidance. On va voir donc de quoi ça va parler aujourd'hui. Et on a 3 cartes qui sont sorties. Ben, je vais les prendre toutes les 3. On va voir un petit peu de quoi ça parle ici. Alors, on a la patience avec la menthe religieuse. Je vous montre la carte. On a ensuite le bison avec la gratitude. Et on a le renard avec la solitude. Alors, ça peut parler un peu de résilience, hein, ces 3 cartes, dans le sens où on a peut-être pris du temps pour soi, pour, comment dire, se rendre compte de ce qu'on avait déjà, voilà, d'avoir de la gratitude pour ce que la vie nous offre et voir voilà, le verre à moitié plein au lieu de voir à moitié vide, de se dire que voilà, on n'a peut-être pas tout dans la vie, mais ce qu'on a, ça nous suffit, on est content. Voilà, on parle aussi de prendre le temps de s'écouter, de profiter voilà, de ce temps pour soi, de cette solitude. Finalement, ce n'est pas une solitude, comment dire, subie, c'est une solitude pour retrouver la paix, voilà, pour se retrouver soi. Et ça fait du bien. Voilà, ça parle vraiment du fait de s'octroyer du temps pour se ressourcer. Alors, on va prendre un autre jeu hein, pour continuer cette petite guidance. Donc, en gros, on se reconcentre sur soi avec ces cartes. Ces cartes de l'oracle du règne animal. On va regarder un petit peu maintenant avec le Wild Unknown Tarot ce qu'on a d'autre comme message pour vous. Pour les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Alors, on a ici le 6 d'épée. Donc, vraiment, on lâche prise. Hein. On lâche prise sur les contrariétés, sur les tensions, les conflits qu'on peut avoir avec d'autres personnes. On a ici le 4 de bâton. Alors, ça, c'est pas mal, par contre. Parce qu'on peut justement... On peut justement voilà, ressentir une résilience. Hein. Ici, on a la tour hein, juste après. Donc, ça parle voilà, d'une rupture. Hein. Mais on lâche prise là-dessus. On lâche prise sur cette perte, voilà, cette perte dans la relation, une perte d'une relation toxique. Ici, on avait le diable. Et ensuite, on a ici le chevalier de bâton ici. Hein. Donc, ça parle vraiment du fait, je pense, de faire un deuil sur une relation qui était toxique. On a vraiment pris le temps de se recentrer sur soi, de penser à soi, voilà, d'être au calme, d'être dans la tranquillité. Donc, je vais vous montrer un petit peu les cartes. Hein. Ici, voilà, vraiment avec le 6 d'épée, on lâche prise hein, par rapport à cette situation. On a vraiment pris le temps de se reconstruire, de faire son deuil. Hein. On parle ici d'une rupture hein, avec le 4 de bâton et la tour ici. On voit ici que c'était vraiment une relation toxique avec ce diable ici. Et finalement, ben, on sort de sa coquille avec le chevalier de bâton. Finalement, on commence à sortir un peu de sa zone de confort, hein, sortir de son lit, j'ai envie de dire. Voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Donc, c'est assez positif. Alors, on va continuer dans les tarots avec le tarot of the Magical Forest ici. Voir un petit peu la suite. Donc, ça va parler aux personnes qui ont voilà, vécu une rupture,
qui ont vécu une relation toxique et puis voilà, ça s'est terminé. On a ici le 2 de bâton qui parle d'observation, d'analyse de la situation. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous. On a encore une fois ici le valet de bâton, on l'avait déjà ici. Et on voit vraiment qu'on décide de sortir de sa zone de confort, hein, je le répète ici. Mais on y va vraiment doucement parce que on a peut-être peur justement de refaire les mêmes erreurs, voilà, peut-être d'accorder sa confiance et que ça ne fonctionne pas si on devrait rencontrer quelqu'un d'autre, voilà. Mais il y a quand même cette envie d'aller de l'avant, hein. Alors, je vous montre ces cartes-là, hein. Donc ici, hein, voilà, on est en observation ici avec ce 2 de bâton. Finalement, on sort de sa zone de confort avec le valet de bâton ici. Puis, on a donc le valet de denier, hein, qui parle vraiment de lenteur, parce que voilà, les deniers, c'est assez lent. Lenteur, parce qu'on n'a pas envie justement que les choses se passent mal ou ce soit trop compliqué. Mais on a quand même cette envie d'aller de l'avant, hein. Cette envie de rencontrer quelqu'un de nouveau, voilà, d'avoir une nouvelle histoire avec quelqu'un, de ressentir à nouveau de la passion. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre comme message. Ici, je vais prendre, tiens, l'améthyste Love Oracle, hein, vu qu'on est dans l'amour. On va continuer avec un oracle spécial, sentimental. On va regarder ici ce qu'on a. On a ici la transformation, la métamorphose et le renouveau. Alors ça, c'est une magnifique carte, hein. Oh là là, avec la chance ici, la chance et une invitation. Donc, c'est assez positif, hein. C'est assez positif. Alors ici, on parle de voilà, séparation, pas de dialogue. Donc, avec l'ancienne relation, forcément, bah voilà, c'est cassé. Il n'y a pas de contact. Alors, encore une fois, ici, on a la carte du on-off. Donc, ça se pourrait qu'il y ait une reprise de contact avec cette personne avec qui vous ne parlez plus. Il y a comme une attraction ici. Il y a comme une attraction et vous allez peut-être pouvoir avoir des informations sur cette personne qui ne vous parle plus à travers une amie, une sœur, voilà, quelqu'un de votre entourage, une femme de votre entourage. On va voir un petit peu ce qu'on a d'autre. Mais voilà, ici, on vous dit de vous méfier parce qu'il ne faut pas écouter, voilà, il ne faut pas écouter ce qu'on va vous dire par rapport à cette personne. Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend en fait. Quelque chose de mieux qui vous attend avec une nouvelle personne. On vous dit vraiment de ne pas retourner, voilà, de ne pas retourner, il y a un petit reflet ici, de ne pas retourner avec cette personne du passé parce que voilà, c'est pas bon pour vous. Ici, vous avez, voilà, en deux deck, la carte du burn-out, hein, donc vous étiez vraiment pas bien avec cette personne du passé, donc on ne vous conseille pas d'offrir une autre chance à cette personne du passé. Alors ici, on va continuer avec... tiens, je vais prendre ici... Je vais suivre, hein, c'est Michel-Ange Tarot qui a aussi fait cet oracle. Je ne me souviens plus trop du nom, je pense que c'est le Lotus Indigo, je ne suis pas très sûre, mais je pense que c'est ça, ça doit être le Lotus Indigo. On va regarder ce qu'on a d'autre comme message.
Donc voilà, il y a cette personne du passé qui essaye de revenir vers vous, mais on ne vous conseille pas, voilà, d'y retourner parce que ça va vous remettre encore dans des situations de crise. Et on vous dit que quelqu'un d'autre est là pour vous, quelque chose de meilleur vous attend. On a ici la carte de la destinée. Voilà, avec la carte de la femme ici. Qui peut parler aussi du signe de Vénus. On vous dit de suivre votre instinct ici. Votre destinée, voilà, c'est d'aller vers quelque chose qui va peut-être faire ressortir en vous votre... comment je veux dire j'ai envie de dire votre charme vénusien, votre féminité, si vous êtes une femme. Voilà, vivre sainement aussi. Donc on vous invite avec ces cartes à prendre soin de vous. Et que vous allez vraiment apprendre, voilà, apprendre à vous occuper de vous, à aussi demander de l'aide aussi, accepter de l'aide, peut-être de cette nouvelle personne qui vient vers vous, on dit que c'est votre destinée. C'est quelqu'un, cette personne-là, donc qui va vraiment vous permettre de faire ressortir votre énergie féminine, donc si vous êtes une femme, et vous allez sentir que c'est une bonne personne pour vous. C'est une bonne personne pour vous parce que ça va être sain avec cette personne. Ça va pas être, voilà, ça va pas être des relations toxiques comme avec l'autre personne. Et c'est une relation qui va comment je veux dire, qui va vous apporter un plus. Et c'est aussi une personne qui va vous aider aussi. Alors, je vais juste reprendre une dernière carte. Vous avez ici la carte de l'archange Michael et la carte Je t'aime. Donc ici, il y a une belle relation qui vous attend. On vous dit que cette relation est protégée. Donc, ayez foi. C'est pas toujours nocif, c'est pas toujours toxique dans la vie. Il y a aussi des belles choses. S'il y a des mauvaises choses qui arrivent, ça veut dire qu'il y a aussi de belles choses qui peuvent arriver. Alors, pour continuer, on va prendre cet oracle. Cet oracle de la petite étoile, voilà, de Angèle Lumière Divine. On va regarder un petit peu ce qu'on a comme message pour vous. On a la montgolfière, prendre de la hauteur, voyage, ou vous espionne. Donc il y a toujours, voilà, peut-être cette personne ou ces personnes du passé qui continuent peut-être à vous espionner, à regarder ce que vous faites. Alors, on a ici la carte du lâcher-prise, mais vous, on voit vraiment que ça ne vous atteint plus. On a ici la carte du fleur de pissenlit, de la fleur, pardon, de pissenlit, éphémère, voilà. Vraiment, ça, comment je veux dire, ça vous atteint plus. Ça vous atteint pas ou ça vous atteint plus. Le fait de ressentir que quelqu'un... voilà, quelqu'un du passé peut-être est là pour regarder ce que vous faites, etc. Vous, voilà, vous lâchez prise complètement par rapport à ça. Et on vous parle ici avec la balance d'équilibre. Pour vous, ce qui est important pour vous, c'est de retrouver votre équilibre et d'être voilà, d'être juste envers vous-même, voilà, de vous protéger aussi. Alors, on a encore une carte ici. Chouette, une invitation, communication, discussion autour d'un verre. Alors ici, vous allez peut-être être amené à boire un verre avec cette nouvelle personne qui va peut-être vous inviter. Et on voit ici, on a une belle carte à l'énergie de l'amour ici. Alors, on vous dit quand même de faire attention avec le petit chaperon rouge et le loup.
Attention à ne pas vous faire croquer. On parle aussi de naïveté, donc soyez quand même prudent. Ne vous jetez pas dans la gueule du premier loup venu. Hein. C'est pas parce qu'ici on parle d'une belle rencontre que c'est forcément le prochain, sur la liste. Non, hein. Donc voilà, faites quand même attention, mais sachez que une belle relation vous attend, elle est là. Soyez quand même, je veux dire, attentif, attentive, prudent, hein, pour vraiment guetter les signes, hein, pour ne pas voilà, tomber encore sur des relations toxiques comme cette personne du passé. Alors, on va continuer ici avec juste quelques cartes de l'oracle de la triade. On a la carte de l'eau ici, donc ça parle d'émotion, de fluidité, le courant qui passe. Ici, on a la carte Nadir, donc il faudra faire quand même attention. On a ici la carte du papyrus avec donc la carte Nadir avec la carte papyrus. Il faudra faire quand même attention à, voilà, si jamais vous recevez des messages de cette personne avec qui vous ne parlez plus. Parce que ça est là, les énergies sont encore là. Voilà, mais il y a quand même cette carte d'élévation avec cette méditation. Il y a comme une forme de sagesse. Une forme de résilience. Que vous ressentez à l'intérieur de vous avec cette lumière ici. Vous voyez clair et voilà, faites juste attention. Maintenant, avec ces messages qui reviennent du passé, du noir, voilà, c'est pas forcément la toute dernière relation, ça peut être encore une autre, hein, une relation encore plus ancienne. En tout cas, on voit ici un message d'une personne avec qui vous n'aviez vraiment plus de contact. Hein. Donc pour vous ici, il y a un besoin vraiment de changement. Il y a vraiment un besoin comment dire, de prendre du recul, voilà, de prendre du recul, voilà, ce lâcher prise est nécessaire, cette prise de distance, vraiment pour vous recentrer sur vous, c'est vraiment primordial pour y voir clair. Pour y voir clair dans voilà, toutes les relations peut-être que vous avez eues. Vous aviez vraiment besoin de cette période pour penser à vous. Alors, on va continuer, on va voir un petit peu ce qui va se passer par la suite. Hein. Donc ça, on n'a pas pris ce jeu-ci. On n'a pas pris le Gulliver, le Laurent. On va regarder un petit peu ce qui va se passer. Oups. Alors, je fais tomber toutes mes cartes. Alors, évidemment, c'est une guidance générale. Si les mots que j'emploie ne résonnent pas, c'est que le message n'est pas pour vous, il ne faut pas le prendre. Mais si vous avez l'impression que je m'adresse directement à vous, c'est que il y a quelque chose à conscientiser. Voilà, il y a cette carte de cet homme ici, un homme qui pense à vous. Alors, cette carte d'ours ici, voilà, on voit encore ici cette fameuse carte de cet homme du passé, là, qui vient toujours se fourrer entre vous et voilà, votre nouveau crush, votre nouvelle rencontre. Mais on voit qu'il y a la clé de la solution, hein, ça ne va pas durer, voilà. Ici, il va y avoir...
une solution, mais c'est vous qui avez cette solution, hein. Vous n'allez pas, voilà, vous n'allez pas céder, vous n'allez pas laisser cette personne du passé recommencer à avoir une emprise sur vous. Parce que voilà, cette personne, elle n'en a pas fini, hein, elle n'en a pas fini avec vous, elle va quand même essayer de, voilà, de revenir à la charge. Et où on voit que ça va vous énerver à un moment donné, ça va vous agacer, hein. Ça va vous agacer. Parce que c'est comme si, voilà, vous allez vivre quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Et cette personne du passé, bah, elle va venir s'interposer, là, comme ça, vous dire, hé, je suis là, et sortir du silence, j'ai envie de dire. Mais là, vous, on voit que bah, ça va commencer à bien faire, quoi. Donc ça va être, voilà, ça va causer un petit énervement, mais va vraiment y avoir une coupure, hein. Voilà, si cette personne revient, bah, vous allez vraiment couper, couper court à ça. Alors, je vais reprendre juste l'avant-dernier oracle, puis on aura encore un tout petit dernier et on aura terminé cette guidance. On va regarder donc avec mon petit oracle à moi ce qu'on a pour vous. Alors, le jeu. En même temps, je le commercialise ce jeu-là parce que à force ça va s'abîmer, hein. Donc je vais prendre juste quelques cartes. Alors, on a ici le fait de trancher, hein. Vous, vraiment, vous allez couper net, hein, parce que c'est une situation toxique, hein, cette personne du passé. Vous allez vraiment, si jamais encore elle revient, là, je pense qu'à un moment donné, vous allez un peu vous énerver et voilà, trancher pour vous sentir libéré. Et ici, ben, comme par magie, voilà, vous allez vraiment, bah, vraiment faire débloquer, je veux dire, cette situation. Vous allez y mettre un terme. Peut-être que même la vie va y mettre un terme parce que, voilà, je pense qu'à un moment donné, c'est vous qui allez vraiment remettre cette personne à sa place. Alors, on va regarder ici avec le tout dernier oracle. Et ça, c'est l'oracle de la fée indigo. On va essayer de prendre juste une petite carte pour terminer cette guidance. Donc là, on voit vraiment que c'est complètement, voilà, fini avec cette personne du passé, là. Vous ne la voulez plus. Alors, on va voir ici ce qu'on a pour vous. Viser les étoiles. Alors ça, c'est une magnifique carte, hein. Ici, donc en deux decks, on a la peur, mais ici, on a donc cette merveilleuse carte, hein. Viser les étoiles, ça veut dire que vous ne devez pas avoir peur de rêver grand. Donc ça veut dire que vous avez droit aussi au bonheur, vous avez droit à avoir une personne dans votre vie qui correspond à vos attentes, à vos besoins. Et donc, il ne faut pas hésiter à le demander. Voilà, à le demander. Demandez à votre guide, demandez à votre ange gardien, demandez à l'univers de vous apporter cette belle personne que vous méritez. Parce que vous êtes une belle personne. Alors, il ne faut pas avoir peur de, justement, de viser les étoiles. Alors, j'espère que cette guidance vous aura fait plaisir. J'espère qu'elle vous aura parlé. Si elle ne vous a pas parlé, ben, ce n'est pas grave. Je ferai encore d'autres guidances.
Je vous invite juste, si vous avez apprécié cette vidéo, à mettre un like sur la vidéo donc pour les algorithmes, hein, pour faire grandir la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bisous tout le monde!